c'est une victoire, non pas de la démocratie, non pas de Alassane Ouattara, mais c'est une victoire de la France-Afrique. Parce qu'on ne peut pas analyser la situation de la démocratie en Afrique sans se rappeler que c'était dans les années 90 avec donc De Gaulle qui disait que désormais l'aide publique au développement sera conditionnée donc par ce qu'on pourrait appeler la démocratie électoraliste. C'est comme ça que de nombreux pays africains se sont engagés donc dans le processus électoraliste pour choisir donc les dirigeants. Et on sait ce que ça a donné comme résultat. Pour ce qui est spécifiquement de la Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Depuis 1960, on sait ce qu'a été une élection en Côte d'Ivoire. On a Houphouët-Boigny qui était un grand baron, pour ne pas dire l'un des fondateurs donc, de la France-Afrique, ce réseau d'amis et de clubs de dirigeants africains qui devait justement perpétuer l'ordre néocolonial dans nos pays africains. Donc la Côte d'Ivoire a été un poste de commandement stratégique de la France-Afrique avec Houphouët-Boigny. Jusqu'au départ donc d'Houphouët-Boigny, la France-Afrique a trouvé quelqu'un qui pouvait faire son relais. C'est pour cela que dans le temps, notre ancien président aussi a joué ce rôle-là en étant base arrière donc, de la France-Afrique avec tout le corollaire. Donc, ce n'est pas une élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 2011-2010, on a vu donc le président Laurent Gbagbo qui a été taxé dans tous les noms parce qu'à un certain moment, c'était un président un peu insoumis au réseau donc, de la France-Afrique. Il fallait justement travailler à ce que quelqu'un qui était beaucoup plus ouvert donc, au deal donc, de la France-Afrique vienne au pouvoir. On a vu tout le travail depuis la rébellion, tout le processus qui s'en s'est suivi, avec donc cette idée qui était que Alassane Ouattara était exclu, mais Alassane Ouattara a participé au débat, à l'élection en 2011-2010, et il y a eu même un débat à la télé où les deux candidats se sont affrontés. Mais quand vous regardez, depuis que M. Alassane Ouattara est là, à chaque fois qu'il y avait des élections en Côte d'Ivoire, il faisait tout pour écarter ceux qui pouvaient justement l'empêcher de venir au pouvoir, justement, même pas les urnes. Donc, prenez les élections, les résultats des élections de 2010-2011, vous vous rendrez compte que c'est curieux que quelqu'un au premier tour n'ait même pas 25%, pour ne pas dire 30%, et qu'on vienne à le proclamer président donc, de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est poste de commandement de l'Afrique, quand on est un président qui a décidé donc de faire les affaires de la France-Afrique, ce sont ces genres de mascarade électorale, comme on peut le dire, c'est une mascarade électorale qui s'est passée en Côte d'Ivoire, avec toujours les lots de victimes. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, à chaque fois qu'il y a des élections qui sont organisées, des gens sont écartés. Et les conséquences, c'est qu'il y a toujours des victimes. En 2020, vous avez vu toute la mascarade électorale. Il n'y a eu M. Kakabe avec qui il est allé aux élections. Et lui-même a trouvé que c'était horrible, il a versé des larmes. Donc, c'est dire que ce n'est pas étonnant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour nous qui sommes des observateurs depuis de longues dates, qui observons la scène politique. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas été une élection. Et c'est une victoire de la France-Afrique et non donc de la Côte d'Ivoire et donc de la démocratie. Alors, vous l'avez tantôt évoqué, hein, on a vu sur les réseaux sociaux, hein, et certains chiffres ont été évoqués donc, par la commission électorale qui montre plus de voix donc, que de votants. Alors, comment vous interprétez de telles irrégularités? Il n'y a pas d'interprétation à faire. La France-Afrique est irrégulière et ses agents sont irréguliers. Donc, quand vous êtes un ouvrier de la France-Afrique, ce que vous connaissez, c'est la tricherie, c'est le mensonge, c'est la fabrique du consentement pour les intérêts des réseaux. En fait, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Soit vous êtes anti-France-Afrique, vous êtes pour l'indépendance de l'Afrique, la liberté de vos dirigeants de faire des choix objectifs pour les intérêts de votre pays, soit vous êtes un membre du réseau, et quand vous êtes un membre du réseau ou vous êtes un acteur du système du réseau de la France-Afrique, madame, c'est tous les vices qui sont permis pour justifier en fait la préservation des réseaux de la France-Afrique. Et pour nous qui connaissons ça, moi je n'appelle pas ça irrégularité, c'est de la tautologie en disant qu'un voleur est un voleur. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui a de mauvaises intentions peut faire lorsqu'il s'agit de faire une compétition. Donc pour moi, un tricheur est un tricheur, on n'a pas besoin de le répéter, comme un âne est un âne. Donc bon, quelqu'un qui est dans un dispositif où ce qui est promu, c'est le mensonge, c'est tous ceux qui veulent défendre les intérêts de leur pays, tous ceux qui veulent être patriotes, etc., qui sont combattus.
madame, je peux vous dire que moi, je n'ai aucune interprétation particulière à faire. Ceux qui sont étonnés et ceux qui me suivent savent que moi, j'ai dit depuis l'année dernière que M. Alassane Ouattara sera candidat, parce que celui qui connaît comment fonctionne la France-Afrique sait qu'il allait être candidat. Houphouët-Boigny, quand, à ces derniers jours, en 90, Houphouët-Boigny, on était à quelques années, c'est-à-dire en 94, bien avant cela, en 90, Houphouët-Boigny s'est fait construire la plus grande basilique qui a commencé d'ailleurs en 86, je crois, et qui a terminé en 90. Il a construit une basilique. Et c'est juste après ça que les crises de manifestation de la vie chère des étudiants et autres ont commencé, avec donc le retour de Gbagbo, qui est un acteur donc du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que Houphouët-Boigny a terminé ces derniers jours. Donc c'est un duplicateur. Alassane Ouattara vous avait dit que lui, il a construit un pont et qu'un pont, ça vaut un mandat. Donc c'est naturel que ceux qui suivaient savaient qu'il allait être candidat. Et quand moi j'ai vu des ministres de son gouvernement fêter parce qu'il a dit qu'il allait être candidat, j'ai comme l'impression que les gens sont dans le système, mais ils ne comprennent pas les enjeux liés autour du système. Donc venant donc du régime ivoirien dans sa posture actuelle, surtout avec donc le RHDP, qui n'est rien d'autre donc qu'une entité, en tout cas anti-valeur de ce qu'on pourrait appeler même la démocratie libérale. Même dans la démocratie libérale avec électoraliste, ce n'est pas des modèles. Donc, il ne faut pas que les gens se leurrent. On sait ceux qui se sont engagés donc, dans la démocratie électoraliste avec ses valeurs, on sait ce que ça vaut. Mais ici, ce n'est pas de la démocratie, c'est une dictature masquée d'une entité qui, en réalité, regardez leurs discours, ils ont des discours revanchards. Tout ce qu'on accusait à Laurent Gbagbo, on s'est rendu compte que ce monsieur Alassane Ouattara aujourd'hui, il est devenu non seulement le problème donc, de la Côte d'Ivoire, mais il est devenu un problème de la sous-région. Le seul monsieur a eu un problème avec le Mali, il a eu un problème avec le Burkina, il a eu un problème avec le Niger. Mais au nom de quoi toi seul, tu peux avoir un problème avec trois pays. Donc, c'est montrer déjà que le poste de commandement de la France-Afrique est installé là-bas avec cette entité-là. Et tout ce qui va se passer en termes de gouvernance, moi, il n'y a rien d'étonnant. Il y a beaucoup